Salam alaikum les croyants, que la paix soit sur vous et que la paix soit sur le messager Ahmed et sur tous les messagers. J'aimerais attirer votre attention sur un fait. Sourate 36, verset 20. Un homme vient en toute hâte de l'extrémité de la ville. La ville, si vous voulez, on dit Médine en arabe. De l'extrémité de la ville, ça veut dire qu'il ne vient pas de cette terre. Il vient du confluent de la terre, cet homme. Un petit peu comme Moïse, quand il marche longtemps pour atteindre les deux confluents. Alors il dit quoi en 36-20, cet homme qui vient de l'extrémité de la ville? Il dit la chose suivante, il dit « Suivez les messagers qui vous demandent aucun salaire. » Il dit juste ça. Et en 21, que lui répond le Seigneur, « Entre dans mon paradis. » Et cet homme dit, « Ah, si mon peuple le savait, pour quelle raison Dieu m'a introduit dans le paradis? » Il l'a introduit pour une seule chose. C'est que il a cru avant les autres. Il a crié. Suivez les messagers. Il vous suffit de faire ça pour entrer au paradis. Soit 36, verset 20, verset 21. Alors aujourd'hui, vous avez des messagers, mais c'est très dur à croire. Nous avons vendu une fausse histoire, les messagers sont morts, ce sont des surhommes, ce sont des choses comme ça. C'est toujours le même scénario qui se répète. Quand Dieu envoie des messagers, on ne les croit pas. On les insulte de menteurs, on les insulte de sorciers, on les insulte de fous. Sourate 68, Noun, al-Qalem. Par la grâce de Dieu, tu n'es pas fou. C'est vrai que si on vous a vendu une religion du passé et qu'aujourd'hui vous dites la vérité, vous passez pour un fou parce que la majorité sur Terre est folle. La majorité est égarée, la majorité appartient à Satan. C'est pour ça que Dieu détruit toute la Terre. Gog et Magog. Gog et Magog, qu'est-ce que c'est? Gog, Jouj, c'est le feu, et Majouj, c'est les vagues. C'est-à-dire incendie et tsunami. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Sauf que ça va monter crescendo. En même temps que l'islam s'impose, c'est-à-dire qu'il y a des messagers, dont le messager Ahmed, d'accord, qui reçoit la prophétie, en même temps que le message de Dieu se propage, en même temps les cieux claquent. Et en même temps, nous avons toutes ces catastrophes naturelles. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le temps presse. Tous les soirs, vous êtes visités par des êtres invisibles qui vérifient votre foi. Et en fonction de votre foi, on écrit votre journée du lendemain. Donc, à quoi on vous appelle? On vous appelle à relier ce que Dieu a ordonné de ne pas séparer. Torah, Évangile, Coran, Zabour. Torah, terre. Évangile, ciel, esprit, multiple. Zabour, feu, pour les démons, parce que les démons sont de feu noir. Et Coran, qui est le créateur de ces trois-là. L'explication détaillée de toute chose. Que Dieu descend sur qui il veut, bien sûr. Le Coran n'est pas le livre, sinon on ne se chamaillerait pas aujourd'hui. Donc, il nous envoie à chaque fois, Ahmed, que vous pouvez rencontrer dans les 7 cieux, si vous êtes initié un petit peu. Donc Ahmed Moualek, son nom et son prénom font 12 lettres, déjà. Dans Ahmed Moualek, dans Moualek déjà, vous avez Alif, Lem, Mim. C'est comme ça qu'on reconnaît les messagers. 12 lettres, Alif, Lem, Mim. Je ne vais pas vous donner le secret du livre, mais je vais quand même vous donner quelques pistes. En Sourate 66, qui est la date de naissance d'Ahmed, que Dieu le bénisse. Verset 8, parce qu'il est né au mois d'octobre, mais en réalité c'est le mois 8, c'est pas le mois 10 comme on fait les francs-maçons. Septembre c'est 7, octobre c'est 8. D'accord? Donc il est né effectivement 66-8. 66-8, Dieu dit, le jour où le prophète ne sera couvert d'aucun opprobre, grâce à Ahmed, tu verras la lumière des croyants évoluer à leur droite. D'accord ?